Alors, c'est parti pour notre premier entretien. On reçoit Évelyse ce matin. Évelyse, tu es animatrice permanente à Anatole France. Euh, Première question, on va peut-être évoquer les centres de loisirs. Ça intéresse beaucoup de familles salominoises. 250 à 300 jeunes accueillis l'été, chaque jour, avec un programme pensé, élaboré par toute l'équipe. Alors peut-être que tu peux nous mettre dans le secret des dieux. À quoi on va avoir droit cet été dans les centres de loisirs? Donc effectivement, on accueille environ 300 enfants l'été. On a les 3-11 ans en fait qui sont au centre Anatole France, les 12-17 ans qui sont eux à l'auberge du stade. On a déjà commencé à travailler sur la programmation de cet été avec l'équipe de permanent, on s'est réunis à plusieurs reprises. On a choisi de travailler sur le thème des sciences pour cet été. Donc il y aura des partenariats qui vont être développés, notamment avec les services de police, la ligue d'athlétisme. On a parfois aussi des partenariats avec la CAL qui sont aussi parfois dans l'année. On va avoir des réunions, on va pouvoir se réunir avec les animateurs qui auront été recrutés et chacun pourra apporter son apport et puis tout se mettra en place et voilà, des bonnes vacances se préparent pour les enfants de Salomine. On imagine donc sciences, développement durable, la sécurité routière avec les services de la police. Alors, on le voit, on le sent quand tu évoques ce programme. À Salomine, on n'est pas uniquement dans le divertissement ou le gardiennage. On a vraiment en fait le but d'apporter des activités ludiques et pédagogiques aux enfants. Ce n'est pas des activités dire de faire pour faire. On veut vraiment leur apporter quelque chose, leur apprendre des choses par le biais du plaisir et du loisir. Alors, centre de loisirs, on le disait, 250 à 300 jeunes, une centaine d'animateurs. Mais il n'y a pas que les centres de loisirs. Il y a des chanceux qui vont pouvoir partir à l'étranger. Donc effectivement, on va avoir les séjours qui seront là cet été, qui sont ouverts aux enfants de 8 à 17 ans. On aura au mois de juillet Vieux-Boucau et la Grèce, puis on aura au mois d'août l'Espagne. Et puis sans oublier l'échange qu'on fait avec la Pologne et la Slovénie. Chaque année c'est un pays différent. Cette année ce sera la Pologne. Un beau programme, l'Espagne, la Grèce. Alors là, on se place plutôt du côté des familles, des jeunes salominois qui vont pouvoir bénéficier de tous ces services. Mais on a aussi des jeunes salominois de 17-18 ans qui cherchent un job l'été. Et souvent, on décide de se lancer dans l'animation, de passer son BAF. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, le recrutement, l'encadrement des animateurs? Donc on a une centaine d'animateurs qui sont recrutés pour l'été. On travaille vraiment avec eux, on a vraiment cette volonté qui participe au projet pédagogique qui est mis en place par la ville, que chacun puisse apporter quelque chose de nouveau, sa valeur ajoutée. Certains ont certaines spécificités. Nos animateurs viennent d'horizons différents, ce qui est une grande richesse pour nous. On crée réellement une cohésion d'équipe et puis on a cette volonté d'avancer ensemble et de mettre les choses en place dans l'intérêt de l'enfant. Le club animateur, tu peux peut-être nous en dire aussi un mot? Donc le club anime, ce sont les jeunes qui fréquentent la structure du club ado. À partir de 17 ans, ils accompagnent les animateurs, ils participent à la mise en place d'activités. Ils sont là pour découvrir le métier et puis par la suite peut-être se lancer dans le BAFA et devenir pourquoi pas animateur. Alors, je disais jeunes de 17-18 ans pour faire l'animation, mais on a une petite spécificité ici à Salomine. On a des dames un peu plus âgées qui sont aussi dans l'animation, qui ont passé leur BAFA. Et ça a été un vrai choix. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc effectivement, on a des personnes qui ont un certain âge qui travaillent avec nous, qui sont très volontaires, qui vraiment apportent un plus à l'équipe. Elles nous apprennent des choses comme nous, on peut leur en apprendre. Elles ont du vécu que nous, on n'a pas encore, puisque on est jeune quand on a 18 ans, ou même comme moi, encore 27, j'ai pas encore la même expérience de vie qu'eux. Et c'est vraiment enrichissant, pour nous et autant que pour eux. J'imagine que c'est un vrai point d'appui pour les plus jeunes animateurs, cette expérience de mère, de femme. Oui. Et puis comme quoi l'animation n'a pas d'âge, on peut faire ce métier-là à tout âge et on voit qu'elles sont passionnées et elles aiment vraiment travailler auprès des enfants. C'est super, exactement. Alors, un petit aparté quand même. Ces dames, elles ont été repérées grâce au service civique. Et petite nouveauté,
au niveau du service civique, on a créé une association intercommunale avec les villes d'Avion, de Méricourt, de Billy-Montigny, la M2C. N'hésitez pas à aller sur le site internet de la M2C. 140 jeunes et moins jeunes ont été recrutés cette année dans le cadre des services civiques. Donc c'est aussi un tremplin possible pour celles et ceux qui sont à la recherche d'un parcours professionnel ou de formation. Merci Evelyse de nous avoir accompagnés ce matin, puis de nous avoir mis un petit peu dans le secret des dieux, de savoir un petit peu le programme auquel on va pouvoir se frotter cet été. Puis on vous souhaite surtout bon courage, bonne chance avec les animateurs. Voilà, merci. Merci.